Hello friends, welcome. Russia, Africa 2023. En marge de ce sommet qui a démarré jeudi, aujourd'hui jeudi, hier, le président Al-Sisi de l'Égypte a rencontré le président Vladimir Poutine. Et si on peut regarder les chiffres, chers amis, on va constater que l'Égypte fait les affaires avec les Américains aussi. Oui. Mais les Américains n'essayent même pas de mettre la pression sur l'Égypte, de choisir qui il doit supporter, ce que l'Égypte doit faire, les déplacements du président. Mais les autres pays de l'Afrique subsaharienne acceptent le diktat américain, acceptent de subir la pression américaine, jusqu'à fuir d'aller quelque part où il y a les intérêts. Les amis, je suis pour qu'on respecte les leaders africains, mais pas les dirigeants africains. Je répète, je suis pour qu'on respecte les leaders africains et non les dirigeants africains. Les mots ont un sens. Tous ces laquais, ces vassaux qui sont en Afrique, sont pour moi des dirigeants dirigés. On a quelques leaders et ces leaders se font respecter. Vous avez vu? Assimi Goïta, premier déplacement hors de son pays, en étranger, c'est en Russie. Parce que l'intérêt du Mali se trouve là-bas. Ibrahim Traoré, premier déplacement hors de l'Afrique, parce qu'il était déjà au Mali, c'est où? En Russie. L'intérêt est là-bas. La Russie n'a pas le panacée pour les problèmes que connaît le Mali, ni le Burkina Faso ou l'Afrique. Mais seulement, ce qui intéresse le peuple africain, c'est la sincérité dans la démarche russe. Qui nous explique, on peut vous vendre le pétrole moins cher. On peut vous vendre le blé, voilà, pour les pays qui consomment les grandes villes et autres, moins cher, parce que nous sommes les premiers exportateurs dans le monde. Nous pouvons aussi sécuriser vos frontières. C'est de ça qu'il est question. Et nous voyons que la Russie, en 10 jours, quand il y a une commande qui est passée, envoie les armes. C'est du concret, du gagnant-gagnant. Pas les gens qui sont dans le laisse-brouf de l'aide au développement, on va vous aider. Un discours paternaliste. L'Afrique n'a pas besoin des gens qui vont venir de faire des bénévoles. Non, le bénévolat même n'existe pas. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons acheter, nous voulons travailler, nous voulons développer notre continent et travailler avec des gens qui nous respectent. Pas des gens qui vont nous parler comme s'ils sont les maîtres et que nous devrons suivre seulement ce qu'ils vont faire. Et ce banditisme de Fonds monétaire international qui vont se réunir pour décider de la politique que devrait mener l'Afrique. Du gros n'importe quoi. Et vous avez les dirigeants dirigés qui acceptent ce non-sens. Et on a des leaders africains qui sont têtus pour leur continent, pour leur peuple, pour le développement de l'Afrique, pour l'unité de l'Afrique, parce que nous sommes un pays. Les frontières là sont fictives, créées à Berlin par Bismarck et Léopold, tous ces génocidaires européens qui sont adulés aujourd'hui. Les amis, le président de l'Égypte, clairement, était à Paris. La Russie n'a pas mis la pression pour aller au sommet de nouvel ordre financier. Non. Ils étaient à Washington pour le sommet USA-Africa. Personne les a mis la pression. Mais quand ça concerne le tour de la Russie, les Américains commencent à appeler « Non, n'allez pas en Russie, n'allez pas en Russie ». La France va appeler « N'allez pas en Russie ». Du n'importe quoi. Et les temps ont changé et ces gens-là ne voient pas les choses. Les choses ont évolué. Le paradigme a changé. Ces pressions bidons ne peuvent plus marcher. Oui, le nombre aujourd'hui les effraie. C'est pour ça qu'ils veulent pousser la promotion de LGB, machin, homme, femme, là, qui ne va jamais prospérer en Afrique. En 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards de population. Vous allez respecter l'Afrique. Quand il y a un sommet Chine-Afrique, les leaders, les vrais Africains, pas les dirigeants dirigés, devraient y aller. Parce que c'est pour l'intérêt des pays africains. Oui. Si la Chine nous respecte, on travaille avec la Chine. Si les Européens nous respectent, on travaille avec les Européens. Si les Américains nous respectent, on travaille avec les Européens. Si la Russie nous respecte, on travaille avec les gens qui ne vont pas nous respecter. Nous allons les traiter comme ils nous traitent. Oui, c'est fini cette histoire. Des paternalistes, des discours, des grands, des boss, des gens qui réfléchissent, qui sont plus intelligents que tout le monde.
Et on voit comment ils sont en train de subir la famine dans leur propre pays. Aujourd'hui, sur leur continent, ils n'arrivent pas à régler un petit problème qui est une crise, une petite guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils n'arrivent pas à régler. Ils parlent des armes tous les jours. Ça épuise même l'économie. Ils ne se réveillent pas pour voir. Ils somnambolent, les amis. Je vous suggère de regarder cet entretien qu'a accordé Vladimir Poutine au président russe, au président égyptien Al-Sisi. Les amis, regardez cela. Vous voyez là, les deux chefs d'État. Vladimir Cher Poutine Monsieur le qui prend Président, la parole. je suis très heureux de vous voir Je en parle Russie, pour à les raisons de droit Saint-Pétersbourg. d'auteur, les amis. Et vous allez écouter. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation à vous rendre en Russie et à participer au deuxième sommet Russie-Afrique. Je me permets de rappeler que depuis Le ciel n'est pas clément 2019, tous les matins. Hein. vous avez été en quelque sorte un peu le fondateur de ce format de discussion. Et maintenant, vous exercez la présidence du projet de développement dynamique de l'Afrique. Et l'Égypte. Et je suis convaincu que nous aurons de quoi parler sur ce sujet. Et l'Afrique aussi. Dans un mois, nous fêterons les 80 ans de l'établissement de nos relations. Ce plan Et ça concerne bien sûr notre coopération entre la Russie et l'Afrique. Vraiment, quand je regarde ça, les amis, je pleure Gaddafi. Imaginez la présence de Gaddafi là-bas et ce que l'Afrique devrait gagner. Bon, c'est pas grave. Le monde est en mouvement, on avance. Les Al-Sisi, les autres présidents africains, les autres leaders africains sont en train de faire leur travail. Nous n'avons pas besoin de 10 leaders africains pour unir ce continent. Même 6 personnes, les pays-là se réunissent, commencent à travailler ensemble dans une organisation fiable, sérieuse, ça va changer, les amis. Ce qui se passe partout en Afrique aujourd'hui, ce qui s'est passé l'autre jour au Niger, ça envoie un message fort. Et vous savez ce qui se passe, non? Ils ont commencé à accuser Wagner d'être derrière, du n'importe quoi. Chers amis, let's take the appointment. Sorry, I wanted to say let's take the appointment for some other time. Bye-bye. Remain blessed.